c'est incroyable. Je suis donc la place du Mecnave. Je suis maréchal logis Sébastien. Du coup. Ma spécialité étant avionique. Avionique simplement c'est électrotechnicien sur NH90. Moi je suis mécanicien cellules et moteurs au premier RHC. Un jour mon père a vu un article dans le journal et je me suis dit écoute, tente ta chance. Je suis allé frapper à la porte de l'armée de terre et j'ai postulé pour devenir pilote d'hélico et ça a marché. Tous les matins quand je rentre à l'atelier, j'ai la banane quoi. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au premier régiment d'hélicoptères de combat. Ce que vous voyez juste derrière moi c'est un NH90, plus précisément ce qu'on appelle le Caïman. En vrai il est énorme, je voyais ça beaucoup plus petit. Bon, on va aller à l'intérieur directement et retrouver Sébastien qui va nous parler de son métier. Allez, suivez-moi. Bon alors Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton travail au sein du premier RHC et surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur le Caïman? Alors, je suis maréchal logis Sébastien du coup, je suis militaire au premier régiment d'hélicoptères de combat. Ma spécialité étant avionique. Avionique simplement c'est électrotechnicien sur NH90. Ok. Sur hélicoptère en règle générale, mais je suis spécialisé sur la NH90. Et voilà, tout simplement, je répare et je veille à ce que les hélicos soient en bon état de forme pour voler et accomplir toutes les missions qu'elles ont besoin de réaliser. Tout simplement. Tout simplement. Déjà tu vois tous les câbles là, je pense qu'on est loin du tout simplement pour être honnête, mais c'est fou. Ce sur quoi du coup on va travailler aujourd'hui, en fait le NH90 il est auto-dégivré. Donc les pales sont chauffées, les pales principales comme les pales arrière. Ah ouais. Et on a également un horizon à l'arrière qui gonfle avec un boudin afin de casser le givre accumulé pour tout simplement pas perdre sa forme aérodynamique. Donc ces câbles qu'on voit là, ils montent au rotor principal et ils vont venir chauffer les pales. Donc là c'est une machine qui part dans un environnement chaud. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir tout ce système de dégivrage. Donc on vient retirer ces câbles qui montent jusqu'au rotor et qui viennent à ces boîtes-là et ces boîtes-là, qu'on appelle des PDU, des Power De-icing Units. Et du coup, qu'est-ce qui te passionne toi dans l'hélico? Pourquoi tu es ici en gros? Ah bah déjà c'est extraordinaire, c'est une machine... c'est incroyable je dirais. Ah, c'est incroyable. Non mais c'est fou, c'est une machine qui vole, ça pèse... Ça peut aller jusqu'à 11 tonnes 6 et ça vole sur place. Enfin, c'est incroyable. Tous les matins quand je rentre à l'atelier, j'ai la banane quoi. Ah, même là tu l'as donc c'est que c'est sympa. Ah, carrément. Mais je te cache pas que j'aimerais bien être à ta place. Je pensais pas que c'était comme ça, moi je connais pas trop l'hélicoptère. Et quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est pas un hélicoptère, ça c'est trop gros et c'est fascinant de se dire qu'on a ça au sein de l'armée de terre. Ah oui bien sûr. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ces petits caches juste ici et juste ici sur les PDU pour libérer tout simplement les câbles. Et une fois que ça sera fait, on aura tout ce câblage là qui pendra tout simplement le long du moyeu rotor et après on pourra l'extraire par le haut. Ok. Exact. Bon bah y a plus qu'un. Hein. Bah c'est ça. Ah c'est marrant en fait vous détaillez tout quoi. Est-ce qu'il y a un couple de serrage ici par exemple? Partout. Partout. Sur chaque élément on a un couple de serrage. Tu vois là par exemple on a déposé les capots de plafond qu'on appelle les ceiling soot proofing. Chaque vis de chaque capot, de chaque élément est un couple de serrage bien précisé. Donc soit fixe, soit avec une plage et on doit le respecter. Et voilà. Ah, c'est sérieux hein. Bon et du coup pourquoi tu es dans les hélicos? Alors, j'y suis arrivé un peu par hasard. J'ai commencé une première STI 2D, mais honnêtement, l'école, c'était pas forcément fait pour moi. J'avais vraiment envie de travailler de mes mains, de réfléchir à des systèmes, etc. Donc, j'ai entendu parler d'une école qui s'est montée à Bourges, donc qui s'appelait à l'époque le CETAT, le Centre d'enseignement technique de l'armée de terre. Et puis, j'ai postulé, ça s'est bien passé. Donc, j'ai fait cette école. Donc, je suis la première promo d'une école qui a été créée du coup en 2018. Ah ouais. C'est ça. Donc, je suis entré à 17 ans à l'armée. J'ai fait un CAP aéro, un bac pro aéro, et après une mention complémentaire. Donc là j'étais formé d'un point de vue technique. À l'issue de ça je suis parti à Saint-Mexan pour faire ma formation de base militaire, qu'il faut pas oublier qu'on est quand même des militaires bien sûr. Avant tout. Et après ça je suis arrivé dans ce régiment et j'étais opérationnel on va dire pour
pour travailler sur hélicoptère. La voie classique, c'est on rentre à Saint-Mexan après le baccalauréat et on part 13 mois à Rochefort pour faire sa formation de maintenancier. Ah, c'est intéressant. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est que là, en fait, tu es vraiment armée de terre. C'est des hélicoptères, mais au sein de l'armée de terre. Bien sûr. Tout ce qui est autour, là, même tout à l'heure, juste avant, du coup, on vérifiait un petit peu sur le tableau. Là. Ah, bien sûr. C'est une des qualités en fait, nécessaires à la maintenance aéronautique. Donc, évidemment, beaucoup de rigueur, de précision et de suivi dans ces pièces parce qu'on est obligé de tout suivre avec rigueur, justement, pour ne rien laisser à côté, ne rien oublier et pas faire d'erreur. C'est un hélicoptère de transport de troupes, donc c'est quand même assez imposant. Donc on a quand même la place de mettre les équipements. Contrairement à certains hélicos, comme par exemple le Tigre, où là c'est encore un peu plus technique, parce que c'est sur une petite surface, donc tout est condensé, tout est serré. Donc pour la maintenance, c'est une autre paire de manches, mais c'est deux métiers similaires avec leurs spécificités différentes. Parce que toi, du coup, tu es que sur le Caïman, là? Ou tu fais tous les hélicoptères de l'armée de terre? Non, j'ai une formation de base pour être maintenancier aéronautique, et après on se spécialise sur un hélico. Donc on appelle une qualification technique. D'accord. Donc par exemple, si je souhaite changer d'hélico, il y a des possibilités. Il faudra juste que je repasse une qualification technique sur l'hélico concerné. Ouais, c'est normal, tu me diras. Bah, exact. Mais du coup, là, quand je vois ça, là, tu as quand même des sacrées responsabilités. Parce qu'en fait, ce que tu fais là, c'est tu modules en fonction des opérations. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Non, quand bien tu fais sûr. un truc comme ça, c'est. C'est sûr que ça demande pas mal de responsabilités. Il faut en avoir conscience surtout. Ah, mais c'est bien aussi d'un côté, tu vois. Mais comme j'aime bien dire souvent, c'est sûr qu'on peut pas se permettre en fait de rater et de se garer entre deux nuages. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ultra intéressant en vrai, parce que tu vois que c'est. Tout est calculé, quoi. Il n'y a pas un millimètre qui dépasse. Non, il n'y a rien qui est fait au hasard. Ouais. Impeccable. Parfait. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Ouais, t'es patient quand même. Ah, bah. Est-ce que du coup après on pourra avoir le moteur aussi? Ah bien sûr, après je pense que le maréchal logis Grégoire t'en parlera un petit peu mieux que moi. Bon alors Grégoire, est-ce que tu peux me parler du moteur et surtout de ce que tu fais ici? Bonjour, je suis le maréchal logis Grégoire. Donc moi je suis mécanicien cellules et moteurs au premier RHC depuis bientôt 2 ans. Ok. Donc mon métier, moi ça va être, comme son nom l'indique, je vais plus être sur les moteurs et sur tout ce qui englobe le moteur. C'est-à-dire la cellule, les pales, tout le reste de la machine, à part la structure. Est-ce que c'est pas comme une voiture, au final c'est assez vaste? T'as pas juste ton bloc moteur, non, t'as pas deux juste éléments. les moteurs, je travaille sur tout le reste de l'hélicoptère. Ok. Et donc là c'est quoi l'opération du jour alors? Donc aujourd'hui je suis sur une prise de jeu sur un dumper. Un dumper c'est un amortisseur qu'on va retrouver entre 2 pales pour quand il va tourner, pour éviter que la pale ait des mouvements, essaye de se rapprocher ou de s'éloigner. Toutes les 25 heures de vol, on a un jeu à faire sur la rotule ici. On va déposer un comparateur sur la rotule et on va venir gentiment la bouger comme ça pour calculer le jeu. Et au-delà d'une certaine valeur, on change. Tu changes la pièce. On change la pièce. Donc là, elle est bonne, on va pouvoir la reposer. Mais du coup là, ce qui est intéressant, c'est tout à l'heure on parlait de rigueur. Oui. En fait là-dedans, c'est vraiment tout est lié à la rigueur. Il n'y a pas le droit. Oui. Bah écoute, si t'es partant, je serais bien dans l'idée de la monter avec toi cette pièce. On va le remonter, oui. Ouais. Bon bah c'est parti, on va pouvoir aller le monter là. Il y a un sens, non? Oui, la couleur noire va toujours avec sa pale. Ok. Tac. Donc là, tu peux enlever les axes. Tu les enlèves avant? Oui. Ah bah oui, forcément. C'est plus logique. Ouais. Donc là, hop. Cette partie en premier. Cette partie en premier. Ah, c'est vraiment millimètre. Oui. Donc là, hop. Voilà. Et là, on va venir jouer sur la pale pour pouvoir rentrer l'autre. Alors attends, un peu plus. Et voilà. Voilà. Parfait. Bon, du coup, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ton métier? C'est la mécanique de précision qui m'a beaucoup attiré. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours fait un peu de mécanique vélo, auto, et j'ai découvert une toute autre sorte de mécanique, mécanique aéronautique. C'est au millimètre,
C'est de la mécanique de précision. Clairement, ouais. C'est impressionnant. Hein. Au niveau des moteurs, là, je m'y connais pas du tout. Tu m'excuseras. C'est quoi comme type de motorisation là-dessus? Alors c'est des turbines RTM 322. Donc c'est Rolls-Royce et Turbo Mecha qui ont tous les deux fait un moteur ensemble. Parce qu'en fait les deux sont raccordés au final. Oui, tout le moteur fait tourner une boîte de transfert principale qui fait tourner un axe et qui va faire tourner le... Et c'est quoi l'entretien global sur l'hélicoptère? Parce que là tu me dis que tu fais, pas tous, mais tu vérifies ça, les dumpers t'appelles ça, tous les 25 heures de vol. C'est ça. Mais sur l'ensemble, est-ce que tu as pareil? Enfin je pense que c'est logique, mais... C'est ça, il y a un entretien calendaire qui est effectué. C'est-à-dire c'est comme une voiture, tu as un entretien, tu as un carnet d'entretien. Okay. 25 heures de vol, 50 heures de vol, 100 heures de 150, 300 heures. Et tu refais tout dans ces cas-là ou... Par exemple, toutes les 50 heures de vol, tu vas avoir ton moteur à contrôler, certaines parties du moteur, toutes les 150 aussi. On est réglé en calendaire comme ça. Ok. Tu fais à la clé Dinano aussi? Non. Oui, il y a un couple sur chaque écran concert. Pareil, là, ouais. On a un couple, comme Sébastien, couple de serrage partout. Ouais, c'est du sérieux, hein. C'est impressionnant la minutie que ça demande. Faut pas avoir la tête ailleurs quand tu fais ça, quoi. Et du coup là on serre ça, mais ça a sûrement une utilité. Donc la tresse de masse elle va permettre de mettre l'hélicoptère au même potentiel pour pas qu'il y ait d'interférence dans les communications. Juste ça te change. C'est-à-dire que chaque capot est relié par une tresse de masse, tout l'hélicoptère dans l'ensemble pour mettre tout au même potentiel. Ok. Chaque chose qu'on installe sur la machine. C'est tellement technique. Donc là, tu as fini ça. Après, est-ce que ça t'arrive, toi, d'aller dans l'hélico et de faire un tour pour vérifier si tout fonctionne bien Alors oui, après un acte de maintenance, on a un vol technique qui permet de contrôler que ce qu'on a fait est fonctionnel. Oh, c'est trop bien ça. Et là, on va aller voir l'équipage pour plus d'informations. Tu veux qu'on aille à l'équipage pour essayer? Pour essayer, ouais. Ah, ok, bien. Ça devient sérieux là. Ok, bon bah c'est parti. Hein. J'ai oublié de te demander, il y a combien de chevaux là-dedans? Là, on est sur 2500 chevaux par moteur, donc 5000 chevaux. Oh la vache, j'ai hâte de voir ça là. Oui. C'est incroyable. Bon Romain, voilà, je te présente l'équipage. Ok, enchanté. Salut Romain, moi c'est le lieutenant Paul, pilote du NH90. Trop bien. Salut, moi c'est le capitaine Samuel, le commandant de bord du NH90. Et là ça devient sérieux, ok. Je crois qu'il est l'heure d'y aller. Ok, je vous suis, pas de problème. Je suis assez serein, mais pas de raison de m'inquiéter de toute façon. Non, pas de raison, j'ai bien dormi. Ok Romain, tu nous entends? Ah, ouais, on m'entendait aussi. Les jupes, j'entends aussi. Bon bah super. Donc là c'est incroyable, je suis donc la place du mec nav. Dis-moi si je me trompe Samuel. Non, c'est bien ça, tu es en place mécanicien navigant.
a priori la plus belle dans notre hélicoptère. Ouais, ce qu'on m'a dit tout à l'heure, donc la place du Petit Jésus. C'est correct. Bon, c'est impressionnant comme sensation quand même. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire on est à combien d'altitude là? Alors là, on est exactement à 2300 pieds au QNH 1020. Et à côté, juste à côté, tu as la hauteur fond, donc on est à 1200 pieds. Ah, c'est incroyable. Et complètement différent d'un avion. En termes de pilotage, c'est un petit peu différent. Et après le vol, la sensation, je pense qu'en vol est la même. Ouais. En termes de pilotage, un peu différent, oui, effectivement. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors, j'ai intégré la LAT en 2010, donc 15 ans. Ok. Et c'est génial. Comment ça t'est venu l'idée de devenir pilote d'hélicoptère? C'est quand même assez surprenant. C'est pas le métier de tous les jours, j'ai envie de dire. Alors écoute, c'était un rêve de gosse. Mes parents nous emmenaient sur les meetings quand on était gamin avec mon frère. D'accord. Et après, les années ont passé, j'étais un peu dans les études. J'ai fait un master plutôt orienté dans la finance. Et puis un jour, mon père a vu un article dans le journal. Et je me suis dit, écoute, tente ta chance. Et du coup, je suis allé frapper à la porte de l'armée de terre et j'ai postulé pour devenir pilote d'hélico et ça a marché. On va faire la phase du coup où on fait le doublage, enfin on double, ouais. Et après on fait le piqué, on en profite. Donc là il ralentit 65 nœuds, ouais. Et puis après on dépassera et on ira se piquer à droite. Ok, donc on essaye de se rapprocher un petit peu, on le dépasse par la droite. Donc là on va accélérer. Ok. Ah, le paysage avec, ça fait quelque chose quand même. Hein. Wow. Oh là, j'étais pas prêt là. Je crois que personne n'était prêt. Ah ouais, Samuel là. Allez, on vient à droite, on va les récupérer. Donc ouais, je suis 360 par la droite, on va les récupérer. Ouais, c'est ça. Bien visuel sur eux. Ça va derrière? Ouais, nickel. Tout le monde va derrière? Ouais, ça a l'air d'aller. Ah. Ouais, bah écoute, je vois que vient de donner beaucoup de sensations. Est-ce que ça demande quand même beaucoup de temps de formation, j'imagine, de pouvoir réaliser des choses comme ça? Alors on est sélectionné, on a une partie de la sélection qui se fait sur une plateforme, un simulateur, et ils essayent de détecter une progression, une aisance dans la dissociation de l'attention, dans la finesse aux commandes, pour que justement la formation, quand on passe en école, avance de façon efficiente. D'accord. En fait, tout le monde peut devenir pilote d'hélicoptère. L'armée, elle essaie d'identifier les gens qui vont pouvoir le devenir dans le temps imparti de la formation. Ok. Voilà. Ouais, ça demande encore une fois, depuis le début, beaucoup de rigueur et de minutie quand même, beaucoup d'attention. Alors oui, effectivement, c'est un métier rigoureux, hein. Comme tu as pu le voir, il y a la préparation avant le vol. Ça nous a quand même demandé du temps pour caler tous les éléments, les vérifications sur la machine, les checks. Effectivement, c'est un métier rigoureux. Ouais. Bah, non. Vraiment, je suis fan. Je t'envie beaucoup là, Samuel. Bah écoute, 28 ans, tu peux encore t'engager, Romain. Bon, en tout cas, voilà, je vous laisse sur quelques cinématiques complètement dingues, je l'imagine. Par rapport à gauche, dans un second hélicoptère, et puis on se retrouve en bas sur le sol, mais je vous avoue que là, c'était incroyable. Oh, il n'y a pas besoin d'être plus. Bon. Ok, tu peux piquer. On fonce dedans. 4, en avant 3, en avant 2, encore en avant 3, en avant 3, en avant 2, en avant 4. Ouais. Et stop pour l'avant, bonne position, bonne verticale, on est vert posé. On a la roulette à 10 cm et tu sens la roulette, on est posé. On a la roulette posée. Bon, Romain, on fait tout pour toi là, hein. Mais je pense que tu auras des belles images. C'est génial. Merci en tout cas, hein. Super. Avec plaisir. Alors je crois que je vais pas dire non, petit sac en plastique au final. Il y a Romain qui va pas bien. Ça va, Romain? Ah, on n'est pas dans un char, hein. Ouais, c'est énorme. Et ça pour YouTube, Pour la France. pour la France. C'est pour le drapeau.
Tu survis Robin, c'est bon? Ça, je tiens, mais... Serre les dents. Et followers que tu fais ça? Ouais, c'est pour tes followers. Bah, c'est surtout pour la France, hein, mais... Oui. Après, si vous avez toutes les images que vous en avez assez, on peut rentrer, hein. Ouais, pourquoi pas. Et c'est bon, Romain, il a vomi. Arbre de terre 1, YouTube 0. Bon voilà, j'ai fini mon petit tour. Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison avec mon doggy bag, je suis trop content, c'est trop cool. Bon bah voilà, de retour sur le tarmac, je crois qu'on peut le dire. J'y ai laissé quelques morceaux dans l'hélicoptère, mais ça c'est pas très grave, hein, c'est un souvenir aussi que je vous offre, une part de Military Machine. C'est vraiment sympa de ta part. Souvenir que tu gardes, hein. Souvenir que tu gardes pour toi. Non, tu vas le garder aussi, parce que voilà, on sait jamais, l'accrocher au mur. On fera un tableau, voilà. La Joconde de l'hélicoptère. En tout cas, merci à vous, équipe exceptionnelle, faut le dire, hein. On a passé un moment de dingue. Samuel, tu m'as fait des choses, je sais pas si je le referai un jour dans ma vie, par volonté, hein, parce que vraiment ça fait un petit peu peur quand même, mais c'est génial. Tu iras. Mais c'est de la peur qui attire, c'est marrant. Je sais pas ce que vous... Vu que t'as fait la plus belle place, maintenant tu peux peut-être essayer les autres. Comme laquelle? Bah la sienne. Non, je sais pas, vraiment... Laisse-moi un peu de temps, enfin que je me repose un peu. C'est toi qui vois. On peut retenter sur un autre, après, je sais pas. C'est possible. Mais bon, là, ce qui était... Là, t'as quand même fait le plus bel hélico du monde. Ouais. Bah, surtout que celui-ci, c'est un vrai char volant, faut le dire. N'hésitez pas à aller voir ce que fait le premier RHC. J'espère que ça vous a pas mal aiguillé sur les différents métiers qui tournent autour de l'hélicoptère. C'est une base de dingue ici. Et puis, on n'a plus qu'à vous dire à de prochaines vidéos.